frères, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est avec joie que je vous retrouve encore autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons donner ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie que le message d'aujourd'hui puisse nous donner l'assurance que celui qui prend son refuge en toi n'a point à s'inquiéter. Car tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous protège de tout danger et le Dieu qui nous délivre de toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Tu ne seras pas atteint ». Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2011 dans son église locale de Dublin. Et ceci est le 5e message d'une série sur le psaume 91. Et l'enseignement d'aujourd'hui porte sur les versets 6 à 9. Et dans cet enseignement, le pasteur Jean-Claude insiste sur l'importance de renouveler ses pensées par la parole de Dieu. Et depuis le premier enseignement dans cette série sur le psaume 91, le pasteur répète que nous devons faire de la parole notre abri, notre refuge. Il nous dit de passer du temps dans la parole, de la lire, de la méditer et même de la personnaliser. Le verset 9 dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Quand nous personnalisons, cela donne « Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. » Amen. Et le verset commence par la conjonction « car ». Et cela veut dire que ce verset est la raison de ce qui précède. Amen. C'est parce que je fais du Très-Haut ma retraite que tout ce qui précède est possible. Amen. Et reprenons à partir du verset 5 en personnalisant. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Car de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. Amen. Donc ces promesses deviennent une réalité pour celui qui demeure dans la parole, celui qui fait du Très-Haut sa retraite, celui qui passe du temps dans la parole et dans la méditation de la parole. Et la méditation de la parole veut dire manger la parole. Amen. Mâcher la parole. Digérer la parole. Et deuxièmement, après avoir donc passé du temps et médité dans la parole, nous devons la confesser. Amen. Et la déclarer. Même dans les situations contraires, même face au danger ou face à la maladie, nous devons envoyer la parole. Amen. Car la parole envoyée ne nous retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc envoyons la parole. Amen. Et nous serons guéris. Envoyons la parole et nous ne serons pas atteints par le danger. Amen. Et troisièmement, nous devons vivre la parole. Nous devons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et le pasteur nous dit, et je cite, « Tu n'appliques pas seulement la parole, mais tu deviens ce que tu appliques. » Parce que la parole est tellement en toi, elle est devenue une réalité palpable. Amen. Nous devenons un avec la parole. Et Jean 15, à son verset 7, devient une réalité pour nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. À force de demeurer dans la parole, à force de pratiquer la parole, nous sommes transformés par la parole, nous sommes lavés par la parole, nous sommes sanctifiés par la parole et nous devenons un avec la parole qui est Jésus-Christ. Et quand nous déclarons la parole, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui déclare la parole. Et quand Jésus parle, c'est avec autorité. Et tout ce qu'il parle se réalise. Amen. Et voilà, c'est ce qui manquait aux fils de Sceva dans Actes chapitre 19. Amen. Ils utilisaient le nom de Jésus, mais ne connaissaient pas Jésus. Amen. Et quand ils ont essayé de délivrer ce démoniaque, le démon qui était dans cet homme leur a répondu et leur a dit, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous je ne connais pas. Amen. Et ils se sont fait frapper par les démons. Amen. Et ils ont donc dû s'enfuir nus et même blessés. Donc, c'est quand nous connaîtrons, amen, la parole, comme Jésus connaît son Père et comme Paul connaissait Dieu et la parole, que les démons, amen, eux-mêmes vont s'enfuir de nous, amen, et auront peur de nous. Alors nous ne dépendrons plus des circonstances, nous ne dépendrons plus de ce que nous entendons ou ce que nous voyons, amen. Nous ne serons pas à la merci des mauvaises nouvelles, à la merci des forces des ténèbres et des démons, amen, amen. Et donc c'est pour cela que nous devons déclarer la parole et surtout demeurer dans la parole, amen. Et ainsi, alors que nous demeurons dans cette parole et que nous devenons un avec cette parole, amen, cette parole va se manifester dans notre vie et notre joie sera parfaite. Amen. Et le pasteur nous dit, sur quoi repose la joie du chrétien? Et il répond, Jésus est ressuscité. Amen. Notre joie, c'est que Jésus est ressuscité. Et connaissons-nous réellement la puissance qui a été relâchée lors de la résurrection de Jésus? Connaissons-nous la puissance? Dans Éphésiens 1, à son verset 19, Paul prie. Et il prie que nous connaissions, amen, cette puissance extraordinaire qui a été relâchée, qui a été déployée et qui est rentrée dans le tombeau ce dimanche matin et qui a ressuscité Jésus-Christ. Amen. Et cette même puissance a vaincu Satan et a placé Jésus, il est dit, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Donc notre foi n'est pas vaine parce qu'elle est basée sur la réalité de la puissance de la résurrection qui a triomphé sur tous nos ennemis et sur la mort. Amen. Donc, et en plus, cette puissance habite en nous. Amen. Et dans Romains 8, à son verset 11, nous lisons, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. C'est donc ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui va nous ressusciter le jour de l'enlèvement. Mais en attendant, ce même Saint-Esprit relâche la puissance de la résurrection dans notre corps mortel pour nous guérir de nos maladies et pour nous délivrer de toute puissance du mal, de tout démon, alors que nous confessons la parole. Amen. Alors comme David, amen, nous pouvons déclarer avec foi,
Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. Amen. Alors que nous nous apprêtons à regarder l'enseignement d'aujourd'hui, je prie que nous soyons remplis de foi. Et alors que notre foi sera boostée, je prie que toutes les promesses de ce psaume 91 deviennent une réalité dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Thank you, Lord, for your presence among us. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous ce soir. Holy Spirit, we invite you among us tonight. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Come and lead us into the revelation of your word. Que cette parole que nous allons prêcher ce soir May this word that you're going to preach tonight amène le changement radical dans notre vie au nom de Jésus. may it bring radical change into our lives in Jesus' name. Amen. Amen. Alors nous allons continuer notre étude sur le psaume 91. So we will continue on our study of Psalm 91. La dernière fois, nous avions étudié le psaume 91, versets 5 et 6. The last time we studied Psalm 91 verses 5 and 6. Aujourd'hui, nous allons reprendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Today we're going to start at verse 6 and go to verse 9. Donc, psaume 91, versets 6 à 9. So Psalm 91 from verses 6 to 9. Alors, j'aime bien reprendre dès le commencement. I like starting at the start. La Bible dit, The Bible celui says, qui demeure sous l'abri du Très-Haut He who dwells in the secret place of the Most High repose à l'ombre du Tout-Puissant. shall abide under the shadow of the Almighty. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. mon Dieu en qui je me confie. My God, in Him I will trust. La traduction dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. The translation says, surely He delivers you from the snare of the fowler. Mais j'avais dit qu'il fallait personnaliser ce psaume. But I said we should personalize this psalm. Il faut plutôt dire, We should rather say, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, surely He shall deliver me from the snare of the fowler, de la peste et de ses ravages. and from the perilous pestilence. Il me couvrira de ses plumes, He shall cover me with His feathers, et je trouverai un refuge sous ses ailes. and under His wings I shall take refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. His truth shall be my shield and buckler. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, I shall not be afraid of a terror by night, ni la flèche qui vole de jour, nor of the arrow that flies by day, ni la peste qui marche dans les ténèbres, nor of the pestilence that walks in darkness, ni la contagion qui frappe en plein midi. nor of the destruction that lays waste at noonday. Que 1000 tombent à mon côté 1,000 may fall at my side, et 10 000 à ma droite, and 10,000 at my right je hand, ne serai pas atteint. but it shall not come near me. De mes yeux seulement je regarderai Only with my eyes shall I look et je verrai la rétribution des méchants. and see the reward of the wicked, Car tu es mon refuge, ô Éternel. because I have made the Lord my refuge. Je fais du Très-Haut ma retraite. Even the Most High is my dwelling place. Alléluia. Amen. Donc je disais on va reprendre à partir du dernier verset sur lequel on s'était arrêté la dernière I fois. said we should start from the verse we stopped the last time. C'était, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. You
shall not be afraid of a terror by night, nor of the arrow that flies by day. Cette histoire de la peste qui marche dans les ténèbres, This story of a pestilence that walks in darkness ça revient toujours. is always coming back. La peste qui marche dans les ténèbres, The pestilence that walks in darkness, la maladie qui est cachée, the illness that is hidden, la maladie qui est cachée, the illness that is hidden, la maladie qui est cachée. the illness that is hidden. Et il y a une maladie qui est en train de sévir actuellement. And there is an illness going round right now. Cette maladie s'appelle la tension ou l'hypertension. And this is high blood pressure. C'est une maladie qui attaque beaucoup de gens It's an illness that is attacking a lot of people et qui provoque des crises inattendues. and that triggers unexpected crisis or J'ai attacks. remarqué en Irlande I've noticed that in Ireland, que les médecins appellent la pression la tension ou l'hypertension, I've noticed that the doctors called this high blood pressure, ils l'appellent le tueur silencieux. they call it the silent killer. Le tueur silencieux, The silent killer. parce que c'est la peste qui marche dans les ténèbres. Because this is the pestilence that walks in darkness. Mais dans le nom de But Jésus, in the name of Jesus, le tueur silencieux ne te tuera pas. the silent killer will not kill you. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la guérison, Thank you, Lord, for healing pour tous ceux qui souffrent de tension ou for d'hypertension. all those that are suffering from high blood pressure. Seigneur, nous prions pour une guérison miraculeuse. Lord, we pray for a miraculous healing. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nothing is impossible for you, Lord. Tu touches maintenant tous ceux qui sont victimes de la tension ou de l'hypertension. You touch all those that suffer from high blood pressure right now. Toute maladie cachée dans les ténèbres, Every hidden disease. nous venons à l'encontre de toutes ces We maladies. come against all these diseases. Nous déclarons la guérison miraculeuse dans le nom de We Jésus. declare a miraculous healing in the name of Jesus. Vous savez, la tension, You know, high blood s'il pressure, faut juste prendre comme exemple la tension, if we just take it an example, l'hypertension, high blood pressure c'est provoqué par les soucis, is provoked by worries et les pressions. and pressures. Alléluia. Amen. Lorsque tu portes trop de fardeaux sur ta tête, When you carry too many burdens on your head, trop de problèmes, too many problems, trop de soucis, too many worries, ça provoque la tension, it triggers high blood pressure, l'hypertension, high blood pressure, la crise, and a crisis. et on dit que tu es mort. And they say that you have died. Cela nous pousse à comprendre une chose. So it makes us understand a thing. L'homme est fait en 3 parties. Man is made in 3 parts. Nous sommes un esprit, We are a spirit, nous avons une âme we have a soul, et nous habitons dans un corps. and we live in a body. Nous sommes un esprit, We are a spirit, nous avons une âme we have a soul, et nous habitons dans un corps. and we live in a body. L'âme, The soul, c'est là où se trouvent les pensées, it's where you find the thoughts, les sentiments, the feelings, la volonté, the will, les émotions. the emotions. Et l'âme And the soul est le domaine le plus important de notre être. is the most important part of our being. Nous-mêmes, nous sommes esprits. We are spirit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, When we were born again, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. the Holy Spirit came to live in our spirit. Donc, le salut de l'esprit So the salvation of the spirit est au passé composé. is past tense. Tu as reçu Jésus, You received Jesus. ça fait déjà un moment. It's been a while. Donc, ton esprit So your spirit est habité par le Saint-Esprit. is inhabited by the Holy Spirit. Ton esprit est déjà sauvé, Your spirit is already saved. passé composé. That's the past. Maintenant, l'âme, Now the soul. là où se trouve notre volonté, Where is our will? là où se trouvent nos pensées, nos sentiments, nos Where émotions, you find our feelings, our emotions, our will.
L'âme est sauvée au présent The continuel. soul is being saved. Quand tu médites la parole, When you meditate the word, ton âme est sauvée. your soul is being saved. Le salut de l'âme, The salvation of a soul, c'est au présent continu. it's at the present, continuous present. C'est quoi le salut de l'âme? What is the salvation of a soul? C'est quand tes pensées arrivent à se mettre dans la même ligne que les pensées de Dieu. When your thoughts are being aligned on the thoughts of God. C'est quand tu penses comme Dieu It's pense. when you think as God thinks. Quand tu agis comme Dieu agit. When you act as God acts. Quand tu décides les décisions selon la parole de Dieu. When you make decisions according to the word of God. Ton âme est sauvée Your soul is parce que saved tu médites la parole chaque jour. because you meditate on the word every Si day. tu arrêtes de méditer la parole, If you stop meditating on the word, tu es sauvé dans l'esprit, you're saved in your spirit, mais tu seras charnel. but you'll be carnal. Un chrétien A charnel, carnal Christian c'est un chrétien qui ne renouvelle pas ses is a pensées. Christian who does not renew their thoughts. Renouveler ses pensées veut To dire renew their thoughts méditer la parole, means to meditate on the word, agir comme Dieu agit, act as God acts, prendre une décision en rapport avec la parole de Dieu. make decisions according to the word of God. Pour pouvoir prendre une décision en rapport avec la parole de Dieu, To make decisions according to the word of God, il faut que tu médites la parole, you need to meditate on the que word, tu penses comme la parole dit. you need to think as the word À ce says, moment, ton âme est sauvée. then your soul is being saved. Donc le salut de l'âme, So the salvation of a soul, c'est à chaque fois que tu médites la parole. it's each time you meditate on the word, Parce que la parole renouvelle tes pensées. because the word renews your thoughts. Et il y a le salut de notre corps. And there is the salvation of our bodies. Mais le salut de notre corps But the salvation of our bodies est au futur. is future tense. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, quand Jésus viendra enlever l'Église, when Jesus comes to rapture the church, lorsque nous le rencontrerons dans les airs, when we meet with him in the air, nous allons être changés we shall be changed et nous serons comme lui. and we shall be like him. Actuellement, Jésus vit dans un corps incorruptible. Right now, Jesus is living in an incorruptible body, Mais nous vivons dans un corps corruptible. but we live in a corruptible body. Ou encore, Jésus vit dans un corps immortel Or Jesus lives in an immortal body, et nous vivons dans un corps mortel. but we live in a mortal Mais body. pendant l'enlèvement, But during the rapture, quand nous le rencontrerons dans les airs, when we meet with him in the air, nous allons recevoir we will receive un nouveau corps, a new body, un corps an immortel immortal body, comme le corps de Jésus. like the body of Jesus. Donc le salut est en 3 temps. So salvation is in 3 times. Ton esprit, You're first your spirit, tu es esprit. you are spirit. Lorsque tu reçois Jésus, When you receive Jesus, l'esprit de Dieu vient habiter dans ton the esprit. Spirit of God comes to live in your spirit. Tu es sauvé. You are saved. C'est au passé composé. That's past tense. Ton âme, Your soul, ta volonté, your will, tes your émotions emotions, tes pensées your thoughts sont sauvées are saved quand tu médites la parole when you meditate on the et word que tu agis sur la and when parole, you act on the word, que tu te laisses renouveler par la that you parole. let yourself be renewed by the word. C'est au présent continu That's continuous present. le salut de l'âme. That's the Et salvation le of salut the du soul. corps, And the salvation of the body, c'est au futur. it's future tense. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23, When we go to 1 Thessalonians, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, 1 Thessalonians 5:23, la Bible dit the Bible says, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier may the God of peace himself sanctify you completely, et que tout votre être, and may your whole spirit, l'esprit, l'âme soul, et le corps and body soient conservés irréprochables. be preserved blameless. C'est le verset qui nous montre que nous sommes faits en 3 That's parties. the verse that tells us we made in 3 parts. Le verset dit The verse says, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, may the God of peace himself sanctify you completely, pas à moitié, not halfway, mais tout entier. completely. L'homme tout entier, The whole man. c'est l'esprit, It's the spirit, l'âme the soul, et le corps. and the body. Le salut de l'esprit, The salvation of a spirit, passé composé. past tense. Salut de l'âme, The salvation of a soul,
Présent continu. present tense. Salut du corps, And the salvation of a body, le futur. future tense. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça. Now you are wondering why I'm talking about all this. Parce que je disais tout à l'heure que la partie la plus importante, en fait, c'est l'esprit. Because I said the most important part is the spirit. Mais après avoir reçu Jésus, But after you've received Jesus, l'autre partie la plus importante qui te reste, c'est the l'âme. most important part is the soul. Parce que c'est dans l'âme que tu prends la décision Because it is in the soul that you make your de decisions marcher selon la parole de to Dieu walk according to the word of ou God de marcher selon la or chair. to walk according to the flesh. Et l'âme And the soul est une porte. is a door. Aucune maladie ne peut rentrer dans ton corps sans passer par la porte de l'âme. No illness can go to your body without going through the door of a soul. Nous avons dit que la tension ou l'hypertension We said that high blood pressure prend sa source dans les soucis. takes its source in worries. Tu portes trop de fardeaux, You are carrying too many burdens. tu penses trop, You're thinking too tu es much. sous pression, You're under pressure. trop de soucis. Too many worries. Les soucis, The worries, c'est au niveau de l'âme. it's at the level of a soul. Parce que ce sont tes pensées qui sont attaquées. Because your thoughts are being attacked. Donc quand tes pensées sont attaquées, When your thoughts are being attacked, ça a une répercussion sur le corps. it has a repercussion on the body. Cette répercussion And this repercussion s'appelle la maladie. is called the illness. Quand nous lisons le psaume 103, When we read Psalm 103, la Bible dit, the Bible says, mon âme bénit l'Éternel. "Bless the Lord, O my soul." Vous voyez, ce verset, This verse, c'est pas une phrase it's not a sentence que David est en train de faire. that David is making. C'est une convocation It's a convocation que David est en train de lancer à son âme. that David is giving his soul. David dit, David says, mon âme, "My soul, ma volonté, my will, mes émotions, my emotions, mes sentiments, my feelings, mes pensées, my thoughts. je vous convoque. I call you to a meeting. Venez ici. Come here. J'ai un ordre à vous donner. I have an order to give you. Bénissez l'Éternel. Bless the Lord." C'est un commandement. It is a commandment. C'est pas une phrase. It's not a sentence. Parce que David a compris Because David que understood lorsque l'âme est bien entretenue that when the soul is well looked after dans la parole de Dieu, in the word of God, la porte est fermée à toute maladie. the door is closed to any illness. Donc il convoque son âme. So he's calling his Il soul. dit, mon âme, viens He ici. said, "My soul, come Je here. t'ordonne. I order you. Bénis l'Éternel. Bless the Lord. Et il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. And all that is within me, bless his holy name." Et il dit encore, And he says again, mon âme, "Bless my soul. bénis l'Éternel. Bless the Lord." C'est un commandement. It is a command. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. And forget none all his benefits. Verset 3. Verse 3. C'est lui, Who forgives? c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, Who forgives all your iniquities? qui guérit toutes tes maladies. Who heals all your diseases? À qui David s'adresse? Who is David talking to? Il ne s'adresse pas au corps, He's not talking to the il body. ne s'adresse pas à l'esprit, He's not talking to a il spirit. s'adresse à son âme. He's talking to his soul. La pensée, The thoughts. les émotions, The emotions. les sentiments, The feelings. la volonté. The will. Il leur dit, He tells them, bénissez l'Éternel, "Bless the Lord, car c'est lui qui guérit vos maladies. because he heals your diseases." Donc, avant que la maladie attaque ton corps, So before the illness attacks your body, la maladie passe par ton âme. the disease will go through your soul. Alléluia. Amen. Donc, trop de soucis, Too many worries ça ouvre la porte à la maladie. opens the door to illness. Mais si tu manges la parole, But if you eat the word, tu médites la parole. meditate on the word. À chaque fois que tu médites sur la parole de Dieu, Each time you meditate on the word of God, ton âme est sauvée. your soul is being saved. Alléluia. Amen. Et quand ton âme est sauvée, And when your soul is being ça veut saved, dire que tu as reçu quelque chose dans la parole. it means you received something in the word, Et ton moral, and the way you feel. vous savez, quand vous passez du temps dans la parole, You know, when you spend time in the word, même si vous êtes déprimé, even if you're depressed, la dépression est obligée de partir.
Le psaume 91, verset 9 dit, Psalm 91 verse 9 says, car tu es mon refuge, ô Éternel, because you're my refuge, O Lord, je fais du Très-Haut ma retraite. even the Most High is my dwelling place. Donc si nous reprenons If you say it, we say it again. du verset 9 From verse 9 au verset 5, to verse 5, nous allons lire. we will read. Parce que tu es mon refuge, ô Éternel. Because you are my refuge, O Lord, Parce que je fais de toi ma retraite, because I've made you my dwelling place. je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. I shall not fear the terrors of the Verset night, 5, ni la flèche qui vole de jour, nor the arrow that flies by day, ni la peste qui marche dans les ténèbres, nor the pestilence that walks in darkness, ni la contagion qui frappe en plein nor the midi. destruction that lays waste at noonday. 1000 tomberont à mon côté, 1,000 may fall at my side, 10 000 à ma and droite, 10,000 at my right je hand. ne serai pas atteint. It shall not come near me. De mes yeux seulement, Only with my eyes je regarderai I shall look et je verrai and will see la rétribution des the méchants. reward of the wicked. C'est la conséquence du verset 9. This is the consequence of verse 9. Donc ça veut dire quoi quand David dit tu es mon refuge? So what does it mean when David says you are my refuge? Ça veut dire quoi quand il dit je fais du Très-Haut ma retraite? And what does it mean when he says he makes the Lord his dwelling place? Ça veut dire je confesse la It means parole, I confess the word, je médite la I parole meditate the word, et j'applique la and I parole. apply the word. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le verset 1. We saw it when we studied verse 1. La confession de la parole, Confession of the word, la méditation de the la parole, meditation of the word, l'application de la parole. application of the word. Dans l'application de la In parole, the application of the word, Dieu a dit God said, marche dans l'amour. walk in love. Parce que le manque d'amour, Because the lack of love, le fait que tu refuses de pardonner, the fact that you refuse to forgive, ça aussi, this too ça provoque des maladies. will bring illnesses. Celui qui t'a fait du mal va vivre longtemps. The one who harmed you will live a long time. Et parce que toi, tu ne veux pas pardonner, tu vas mourir avant lui. And because you don't want to forgive, you will die before him. Moi, je ne mourrai pas avant ceux qui me font du mal. I will not die before those who harm me. Je dis, je ne mourrai pas avant ceux qui me font du mal. I said, I will not die before those who harm me. Parce que si tu marches dans le pardon, Because if you walk in forgiveness, Dieu va te venger. God will avenge you. Mais si tu refuses de pardonner, But if you refuse to forgive, le manque de pardon the lack of forgiveness provoque une maladie des muscles will bring about a disease in your muscles, qu'on appelle arthrite ou arthrose. arthritis. C'est une maladie des os It's a disease of the bones, qui vient du fait and it's coming from the fact que tu refuses de pardonner. that you don't want to forgive. Donc toutes ces choses All these things sont liées à l'âme, are linked to the soul, ta façon de penser, your way of thinking, tes émotions, your emotions, tes sentiments, your feelings, ta volonté. your will. Mais à chaque fois que tu médites la parole, Each time you meditate on the que word tu choisis de marcher selon la and parole, choose to walk according to the word, tu fermes la porte de la maladie. you close the door to illness. Alléluia. Amen. Et le verset 7 dit, And verse 7 says, que 1000 tombent à mon côté 1,000 may fall at my side, et 10 000 à ma droite. and 10,000 at my right hand. Je ne serai pas atteint. It shall not come near me. Ah, j'ai dit, il faut approprier les versets. I'd say you should personalize these verses. Tu ne lis pas 1000 tomberont à ton côté, non. You don't read 1,000 may fall at your side, 1000 tomberont à mon côté 1,000 may fall at my side, et 10 000 à ma droite. and 10,000 at my right hand. Alors l'autre côté, The other side, c'est la gauche. it's the left. À gauche, 1000 tombent. On the left, 1,000 fall, À droite, 10 000 tombent. and 10,000 on the right hand. J'imagine que ce sont des flèches que l'ennemi t'envoie. I imagine there are arrows that the enemy sends you. 1000 tombent à ta gauche 1,000 fall at your left side, et 10 000 à ta droite. and 10,000 at your right hand. Ça fait combien? How much is that? Ça fait 11 000. It's 11,000. Vous imaginez? Do you imagine? Le diable vous envoie 11 000 flèches The devil sends you 11,000 arrows, et aucune flèche ne s'approche de vous. and no arrow come near you. Est-ce que quelqu'un me suit? Can you follow me?
Je ne sais pas si le mot maladroit est le mot qui convient, I don't know whether mais je ne comprends pas comment tu peux viser la même chose 11 000 fois et rater 11 000 fois. I don't know how the devil aims 11,000 times and miss 11,000 Ça, c'est times. surnaturel. That's supernatural. Alléluia. Ça veut dire que quand la flèche arrive vers toi, So it means when the arrow comes near you, il y a une présence invisible qui la dévie. there is an invisible presence that makes it go on the side. Toi, tu crois que tu es tout seul, You think you're on your own. mais il y a une présence divine autour de toi. There is a divine presence around you. 11 000 flèches. 11,000 Et la arrows. Bible dit, And the Bible says, Tu ne seras pas atteint. it shall not come near you. Dis à ton voisin, je ne serai pas atteint. Tell your neighbor, it shall not come near me. Je ne serai pas atteint. It shall not come near me. Alors, je me suis dit, pourquoi 1000 tombent à côté I was wondering why 1,000 fall on one side et 10 000 à la droite? and 10,000 at the right hand. J'ai beaucoup réfléchi. I thought a lot Bon, about ça, it. c'est de moi-même. Hein? That's from me. Il ne faut pas le prendre comme une doctrine. Don't take it as a doctrine. Je crois qu'il y a plus de flèches qui tombent à la droite, I believe there are more arrows falling on the right à hand. ta droite. On your right hand. Cela signifie It means la place de la bénédiction. that's a place of a blessing. Marc 16. Mark 16. Quand Jésus est monté au ciel, il est assis où? When Jesus went up to heaven, where did he sit? À la droite du Père. At the right hand of the Father. Lorsque nous lisons, vous lisez Genèse chapitre 35, When you read Genesis 35, à partir du verset 16, from verse 16, la Bible dit que Rachel avait accouché dans la douleur. it says that Rachel gave birth in pain. Elle était pratiquement mourante. She was practically dying. Et on lui a dit, tu dois te réjouir parce que tu viens d'accoucher un garçon. And they said, you must rejoice because you just gave birth to a son. Et avant de mourir, And before dying, avant de rendre l'âme, before you give back your soul, elle a appelé son garçon she called her son Ben-Oni, Ben-Oni, qui signifie meaning, fils de ma douleur. that's the son of my pain. Mais l'enfant du garçon, Jacob, But the son, the father, the father of Jacob, the father of the son, the father of his son, sorry, Jacob Jacob, a changé le nom de l'enfant. changed the name of his son. Il a dit, on ne t'appellera pas Ben-Oni, He said, they shall not call you Beloni, fils de ma douleur, the son of my pain, mais on t'appellera but you shall be called Ben-Yamin ou Benjamin Benjamin, or Benjamin, fils de ma droite the son of my right ou hand, fils de la of bénédiction. son of a blessing. Donc 10 000 tombent à ta droite, So 10,000 fall on your right 10 side, 000 flèches à ta droite, 10,000 arrows at your right parce hand, que le diable ne vise que tes bénédictions. because the devil is aiming at your blessings. Ah, vous ne me suivez pas. You're not following. Parce que le diable ne vise que tes bénédictions. Because the devil only aims at your blessings. Plus de flèches, tellement de contradictions, tellement d'opposition lorsque tu es sur le chemin de ta bénédiction. There's so much opposition when you're on the way to your blessing. Quand tu es sur le chemin de la When bénédiction, you're on the way to the ce blessing, n'est jamais facile. it's not easy. Le diable fait tout The devil does pour te everything décourager. to discourage Toutes you. les flèches All the sont arrows envoyées dans cette are direction. sent in that Mais direction. la Bible dit, But the Bible tu ne says, seras pas atteint. but the Bible said, it shall not come near Quelles que you. soient les oppositions du diable, No matter the opposition of the devil, tu rentreras dans ta destinée. you will enter your destiny. Tu recevras ta victoire. You will receive your victory. Tu auras ta percée You will have your breakthrough si tu n'abandonnes pas. if you do not stop. Que 1000 tombent à mon côté 1,000 may fall at my et side 10 000 à ma droite, and 10,000 at my right je hand. ne serai pas atteint. It shall not come near me. Vous savez, c'est ce verset-là. You know this verse. Et tu peux te lever un matin à 6 heures du matin. You can get up one morning at 6 a.m. C'est ça la puissance de la confession. That's the power of Tu peux confession. te lever chaque jour, You can come every day t'enfermer dans une chambre and lock yourself in a room pendant 1 heure de temps. for an hour.
Tu ne fais que répéter ce verset. and just repeat this verse. 1000 tombent à mon côté, 1,000 may fall at my 10 side, 000 à ma and droite, 10,000 at my je right ne serai hand. pas atteint. It shall not come near me. 1000 tombent à mon côté, 1,000 may fall at my 10 side, 000 à ma droite, and 10,000 at my right je ne hand. serai pas It atteint. shall not come near me. 1000 tombent à mon côté, 1,000 may fall at my 10 right 000 à ma side, droite, and 10,000 at my je right ne serai hand. pas atteint. It shall not come near Je me. t'assure I assure que you, si on aligne tous les sorciers de ton village sur ton chemin, if you line up all the sorcerers of your village on your way, quand tu auras fini de confesser ce when verset, you've finished confessing this et verse, quand tu vas sortir, and when you go out, ils ne te verront pas. they won't see you. Parce que ton âme a été saturée par la parole de Dieu. Because your soul was saturated by the word of God. Vous savez, quand vous confessez la parole, You know, when you confess the vous word, répétez ces versets-là, you repeat those verses. ça affecte tout votre être. It affects your whole being À un point tel que vous devenez le verset vous-même. to such an extent that you become the Ah, verse. quelqu'un ne me suit pas. Somebody is not À following. force de répéter le verset, The more you repeat the verse, toi-même tu deviens le verset. the more you become the verse. Tu as cette assurance en toi There you have this assurance in que Dieu est avec toi God is with you. et que si on t'envoie 11 000 flèches, And if you're sent 11,000 arrows, tu ne seras pas atteint. it shall not come near you. Ça, tu deviendras le verset. You will become the verse. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, If you have faith in the word of God, là, tu deviendras la parole. you will become the verse, the word. Alléluia. Amen. Ça, c'est fort, ça. It's very strong. Tu n'appliques pas seulement la parole, You don't only apply the word, mais tu deviens ce que tu appliques. but you become what you apply. Parce que c'est tellement en toi. Because it's so much in you. C'est devenu une réalité palpable. It has become a tangible reality. Personne ne peut te faire croire le contraire. Nobody can make you believe the opposite. Parce que tu as reçu la révélation de la chose. Because you've received a revelation of a thing. La Bible dit, The Bible says, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. 1,000 may fall at my side and 10,000 at my right hand. De mes yeux seulement je regarderai Only with my eyes shall I look et je verrai la rétribution des méchants. and see the reward of the wicked. Ah, j'aime ça. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la maladie qui passe par l'âme. We were talking earlier about the disease that comes through your soul. Néhémie chapitre 8 verset 10 dit, Nehemiah 8 verse 10 says, la joie de l'Éternel sera votre force. joy of the Lord shall be your strength. Les gens qui rient beaucoup, People who laugh a lot, les gens qui sont toujours joyeux, people who are always joyful, non seulement ils vivent longtemps, not only they live a long time, mais ils sont souvent en bonne santé. but they're often in good health. Les gens qui sont toujours joyeux, People that are always joyful, non seulement ils vivent longtemps, not only they live long, mais ils sont souvent en bonne santé. but they're all often in good health. Mais comment être tout le temps joyeux? But how can we be always joyful? Numéro 1, Number one, que ta vie ne dépende pas de ce que tu vis. your life should not depend on what you live. Je répète, I say it again. si ta vie, If your life, ton moral, the way you feel, ton état d'âme the state of your soul doit dépendre de ce que tu vis, depends on what you live, tu seras toujours déprimé. you'll always be depressed. Tu dois décider, You must decide. ma joie My joy ne dépend pas de mes circonstances. does not depend on my circumstances. Sur quoi repose la joie du chrétien? What is the joy of the Lord based on? Jésus est ressuscité. Jesus is risen. Ah, vous ne me suivez pas. You're not following. Sur quoi repose la joie du chrétien? Where does the joy of the Lord rest on? The joy of the Christian. The joy of a Christian. Jésus est ressuscité. Jesus has risen. Parce que si Jésus est ressuscité, Because if Jesus has risen, forcément il est avec toi. he has to be with you. Et forcément il va te sortir de cette And he situation. has to take you out of this situation. Si Jésus n'est pas ressuscité, Jesus has not risen. tu as toutes les raisons pour être déprimé. You have all the reasons to be Mais depressed. s'il est ressuscité, But if he's risen, ah, je t'annonce I aujourd'hui announce to you qu'il est today, ressuscité pour toi. he has risen for you. Devant ta
situation difficile, facing your difficult situation, devant tes montagnes, facing your mountains, souviens-toi remember que Jésus-Christ that Jesus est Christ ressuscité. has risen from the dead. Il te regarde, He's looking at you. il est en toi, He is in you. il est avec toi. He's with you. La situation The difficile, situation is mais difficult. Jésus est ressuscité. But Jesus has risen. S'il est If ressuscité, he's risen, forcément, it has to be. je vais m'en sortir. I have to get Ça, out ça of my c'est la situation. joie qu'on ne peut pas voler chez le chrétien. This is the joy that cannot be stolen from a Christian. Jésus-Christ est ressuscité. Jesus has risen. S'il est ressuscité, If he has il est risen, ressuscité pour moi. he has risen for Il me. ne me laissera jamais tomber. He won't let me down. La Bible dit, The Bible says, de tes yeux seulement, with your eyes tu only, regarderas you will look et tu verras and you shall see la rétribution des méchants. the reward of the wicked. Tous les gens qui te fatiguent. All the people that tire you out. La Bible dit, The Bible says, c'est avec tes yeux it's with your eyes que tu vas voir that you'll see comment Dieu va les payer. how God will give them their wages. Parce que Dieu donne un salaire aux justes Because God gives a wage to the just et il donne aussi un salaire aux méchants. and He gives a wage to the wicked. C'est pour ça que j'aime le psaume qui dit, That's why I like the psalm that le says, psaume 23, Psalm 23, il dresse devant moi une table He sets up before me a table en face de mes adversaires. facing my adversaries. Il ondule ma tête And He anoints my head et ma coupe déborde. and my cup overflows. Dieu ne veut pas te bénir en cachette de tes adversaires. God does not want to bless you hiding from your enemies. Il veut te bénir en face de tes He wants adversaires. to bless you in front of your enemies. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de grands témoignages, There are a lot of Christians that have great testimonies, mais qui ne veulent pas donner leur témoignage but they don't want to give their testimonies parce qu'ils ont peur des sorciers, because they're afraid of the witches. en disant s'ils connaissent mon témoignage, Saying if they know my testimony, ils vont m'attaquer. they will attack me. Si le sorcier est aussi fort, If a witch is so strong, tu n'aurais pas de témoignage. you would not have this Mais testimony. si tu as un But témoignage, if you have a testimony, c'est que le Dieu des témoignages because the God of a testimony est plus is grand que tous les is sorciers. greater than all the Il witches. faut donner ton témoignage. Give your testimony. La Bible dit, The Bible en says, face de mes adversaires, facing my adversaries, en face de mes facing adversaires, my adversaries. Dieu veut t'élever en face de tes God wants to adversaires. elevate you before your enemies. La Bible dit, The Bible says, de tes yeux, with your eyes, tu verras you shall see la rétribution, the reward. c'est-à-dire le salaire It means the wage que Dieu donne aux méchants. that God gives to the wicked. Psaume 37. Psalm 37. Le psaume 37 Psalm 37 parle beaucoup du méchant. speaks a lot about the wicked. Le mot méchant, The wicked or evildoers. c'est un mot qui encercle tout. It's a word that talks about a lot of things. Tous ceux qui font le mal, All these that do evil. tous ceux qui sont toujours en train de persécuter All le these juste, that all is persecuting the just. par quelque moyen que ce soit. No matter what way they choose. Vous savez, quand vous lisez le psaume 37, When you read Psalm 37, il y a plusieurs versets dans ce psaume there are many verses in this psalm qui parlent du méchant. speaking of the evildoers. Le verset 1 dit, Verse 1 says, ne t'irrite pas contre les méchants, do not fret because of the evildoers, n'envie pas ceux qui font le mal. nor be envious of the workers of iniquity. Verset 2, 2. car ils sont fauchés For they shall soon be cut down aussi vite que l'herbe like the grass, et ils se flétrissent comme le gazon vert. and wither as the green herb. À chaque fois que la Bible parle du méchant, Each time the Bible speaks of the evildoers, il y a toujours quelque chose qui revient. there's something that always comes back. Ils sont fauchés aussi vite. They cut down as quick. Ils sont fauchés aussi vite. They're cut down as soon. Ou bien vous allez lire, le méchant sera retranché. Or the evildoer will be taken away. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu juge So when God judges le méchant, the evildoer, Dieu ne laisse pas beaucoup de temps au méchant. God does not give much time to the Ça ne vient evildoer. pas de moi. This is not coming from Le me. psaume 37, Verse 37, verset 9 dit, verse 9. car les méchants seront retranchés. For the evildoers shall be cut off. Verset 10, 10. encore un peu de temps For yet a little while, et le méchant n'est plus. and the wicked shall be no more. Verset 12, 12. le méchant forme des projets contre le juste The wicked plots against the just, et il grince des dents contre lui. and gnashes at him. Le Seigneur se rit du méchant The Lord
laughs at him, car il voit que son jour arrive. for he sees that his day is coming. Verset 14. 14. Les méchants tirent le glaive, The wicked have drawn the sword ils bandent leur arc and have bent their bow pour faire tomber le malheureux to cast down the poor et l'indigent, and the needy, pour égorger ceux dont la voie est droite. to slay those who are of upright conduct. Mais leur glaive entre dans leur propre cœur Their sword shall enter their own heart, et leur arc se brise. and their bows shall be broken. Verset 17. 17. Car les bras des méchants seront brisés, For the arms of the wicked shall be broken, mais l'Éternel soutient les justes. but the Lord upholds the righteous. Psaume 37 toujours. Psalm 37, Verset 20. verse 20. Mais les méchants périssent But the wicked shall perish, et les ennemis de l'Éternel, and the enemies of the Lord, comme les plus beaux pâturages, like the splendor of the meadows, ils s'évanouissent, shall vanish. ils s'évanouissent en fumée. Into smoke they shall vanish away. Vous savez, You know, il y a eu des hommes sur cette terre there were men on this earth. qui étaient tellement puissants, They were so powerful, tellement glorieux so et glorious, tellement méchants. and so wicked. On aurait pu penser We could have thought que ces gens-là ne mourront jamais. that those people would never die. Et puis un jour, And one day, subitement, all of a sudden, on apprend qu'ils ne sont plus. we hear they're no more. Et la première pensée qui vient, And the first thought that comes, lui aussi, il peut mourir. oh, he can die too. Il y a des gens qui règnent tellement dans la méchanceté, Some people reign so much in wickedness. mais la Bible dit, But the Bible les says méchants périssent. the wicked die. Verset 28. Verse 28. La postérité des méchants est retranchée. The descendants of the wicked is cut off. Verset 34. Verse 34. Tu verras les méchants retranchés. You shall see the wicked cut off. Verset 35. Verse 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. I've seen the wicked in great power, Il s'étendait comme un arbre verdoyant. and spreading himself like a native green tree. Il a passé Yet he passed et away, voici il n'est plus. and behold, he was no more. Je le cherche. Indeed, I sought him. Je le cherche. I sought him, Et il ne se trouve plus. but he could not be Ah, found. dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Cette personne qui est assise sur ta tête. This person sitting on your head. Cette personne qui est assise sur ta vie. This person sitting on your life. S'il n'arrête pas de te fatiguer, It doesn't stop tiring you. ah, bientôt tu vas la chercher. Soon you will look for Tu them. vas la chercher partout. You will look Et everywhere, tu ne vas plus la and trouver. you won't find them. Parce que la Bible Because dit, the Bible le says, méchant sera the retranché. wicked shall be cut off. Que tous les méchants qui sont dans ta vie, They all the wicked in your life, à moins qu'ils se repentent, unless they repent. mais s'ils ne se repentent pas, If they don't, qu'ils soient retranchés dans le nom de they will be Jésus. cut off in the name of Jesus. Parce que le Seigneur ne laissera personne te fatiguer, Because the Lord will let nobody tire you out, alors qu'il a une grande destinée pour toi. as He has a great destiny for you. Je dis, le Seigneur ne laissera personne te The Lord fatiguer, will let nobody tire you out, alors qu'il a une grande destinée pour toi. as He has a great destiny for Tu you. rentreras dans ta You destinée. shall enter your destiny. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Dans le psaume 37, In Psalm la 37, Bible dit the toujours, Bible says, à son verset 38, in verse 38, la postérité but the posterity ou la descendance des méchants of the wicked est retranchée. is cut off. Verset 40. Verse 40, L'Éternel secourt les justes et les délivre. the Lord shall help the just and deliver them. Il les délivre des méchants et les sauve. He shall deliver them from the wicked and save them. Le méchant The wicked peut prospérer, can prosper, mais la prospérité du méchant but the prosperity of the wicked va s'évanouir comme en will fumée. vanish like the smoke. Alléluia. Mais quand vous lisez le psaume 37, But when you read Psalm 37, c'est un psaume que je conseille toujours à tous ceux qui sont injustement persécutés. it's a psalm that I advise to those who are unjustly persecuted. Le verset 23 dit, Verse 23 says, l'Éternel a fermi les pas de l'homme. the steps of a good man are ordered by the Lord. La bonne traduction dit, The good translation says, l'Éternel a fermi les pas du juste. the steps of a good man are ordered by the Lord.
Et j'ai toujours dit que le mot juste, vous pouvez mettre à la place le mot chrétien. Or you could put the Christian man or the just man. L'Éternel a fermé les pas du chrétien So the steps of a Christian man et il prend plaisir à sa voie. are ordered by the Lord, and he delights in his way. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Though he fall, he shall not be cast down. Ah, on peut faire une conférence sur ce verset. We could have a conference on this verse. Si le chrétien tombe, If a Christian falls, il n'est pas terrassé. he shall not be cast down. Amen. Quel que soit ce qui peut arriver au chrétien, No matter what can happen to the Christian il person, peut se relever encore. he can stand. Ah, vous ne me suivez pas. You're not following. Quel que soit ce qui peut arriver au No chrétien, matter what can happen to the il peut se Christian, relever encore. he can rise up again. La Bible dit, The Bible says, l'Éternel a fermé les pas du chrétien the steps of a Christian man are ordered by the Lord, et il prend plaisir à sa voie. and he delights in his ways. S'il tombe, Though he falls, il n'est pas he terrassé shall not be cast down. car l'Éternel lui prend la main. For the Lord upholds him with his right Et hand. David dit, And David says, ah, si quelqu'un peut écrire ce verset sur les murs de sa if maison. somebody can write this verse on the walls of his house, J'ai été jeune, I have been young, j'ai vieilli. and now I'm old. Ah, je n'ai point vu le chrétien abandonné, Yet I've not seen the Christian forsaken, ni ses enfants mendier du nor pain. his children begging bread. J'ai été jeune I have been young, et j'ai vieilli. and I'm old. Mais s'il y a un principe But if there is a principle qui n'a jamais raté that avec Dieu, has never been missed by God, c'est que Dieu n'abandonne jamais le chrétien. God never forsakes the Christian. Non seulement il n'abandonne pas le chrétien, Not only he doesn't forsake them, et il n'abandonne pas non plus ses but enfants. he doesn't forsake his Dieu children. ne vous abandonnera pas. God will not forsake Il you. n'abandonnera pas vos enfants. He will not forsake your Il children. n'abandonnera pas votre He foyer. will not forsake your home. Il n'abandonnera pas votre He travail. will not forsake your work. Il n'abandonnera pas votre vie. He will not forsake your Il life. n'abandonnera pas vos He will entreprises. not forsake your Il businesses. sera toujours avec vous. He will be with you. Et tous les méchants And all the wicked seront retranchés de votre vie will be cut off from your life. dans le nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank